petits. Courage, je vous aime tous parce que sans vous, je ne peux pas vivre. Vous êtes tellement bien. Nous nous aimons tous. Et il faut qu'on continue à s'aimer parce que c'est insupportable. Il y a autour de la Sorbonne tous sont suicidaires et les manèges font crac, 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 crac. Et moi, la petite fille de Paris, je ne peux plus supporter ce vol permanent. Regarde ce que me disent les Airbnb qui commandent maintenant les mairies de 5e, de 11e, de tous les trucs. Tu sais qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent que je dois payer pour 43 boulevard Saint-Michel 194 €. Tu te rends compte, 200 pratiquement de ma retraite de 500 € parce que je dois payer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Moi, je n'ai pas des ordures ménagères. Et on me dit que tous les mairies m'ont dit que je n'ai pas à payer ça. Moi, j'ai fait que dans tous mes films à l'État, je ne peux pas diffuser mes DVD et donc je n'ai pas à payer ça. Mais alors, il y a les bonnes femmes à 6 rue Paganini, que j'aime ce magnifique musicien Paganini et je n'oublie pas que c'est là-bas Airbnb qui commande. Et les bonnes femmes là-bas, soi-disant, ils sont dans les taxes. Mais elles sont des payations à Airbnb et c'est de là-bas que viennent tous les malheurs. Tu vois, comme de cette Brigitte Sirba. Bref, je ne veux pas parler de ça. Je veux vous dire combien je vous aime et que je peux vous dire, moi, la petite fille de Paris, il faut que je vous apprenne tellement de choses que mes grands-parents et tous les traces avec H depuis 40 000 ans et plus nous ont appris. Par exemple, quand quelque chose tombe par terre, si ça tombe par terre, on ne le lève jamais. On ne lève jamais ce qui est tombé par terre. On dit, le proverbe bulgare dit, ah, c'est pour les morts. Donc on ne mange rien de ce qui est tombé par terre parce que maintenant il y aura une vague de nouveaux virus 200 des milliers dans les 10 jours qui viennent et ne croyez pas du tout, n'enlevez pas votre masque. Le masque essentiel, vous le gardez et vous gardez la distance et donc maintenant je vous dis, puisque dans 10 jours nous serons tous bloqués à la maison, comment je vis moi, la petite fille, avec 1 € par jour? Et voilà comment. Premièrement, vous voyez, ça c'est des biscottes. Et qu'est-ce que je fais moi? Je vais vous dire qu'est-ce que je fais. Alors, ça c'est premièrement. Deuxièmement, tout de suite je dis parce qu'il y a des femmes ici qui ne comprennent pas qu'il faut manger des flocons d'avoine complètes. Là-dessus et là-dedans. En chimie, je vous dis, vous avez du magnésium, vous avez tout. Et nous, on mange beaucoup en Bulgarie, ça. Et il faut manger ça parce que c'est contribue à réguler le cholestérol. Et là, une femme, digne et tout, elle prend des médicaments. Non, il faut manger le cône d'avoine. Et donc, c'est très important de ne pas être dans les médicaments. C'est très grave. Parce que, tu sais,
Kabyle, ça veut dire bil, ça veut dire des herbes médicaux. Kab, c'est l'âme. Et Kabyle, s'appelait les traces avant de devenir traces. Parce que Orphée il y avait les meilleures herbes quoi prendre pour nous jamais être malades. Parce que l'amour guérit de tout. Et il ne faut pas que le sang coule. Et il faut que l'amour qu'on s'aime nous les uns les autres. Et donc, qu'est-ce que c'est? Comment vivre 1 euro par jour? Attention, il ne faut pas perdre une goutte d'eau. Les robinets doivent être fermés bien pour qu'ils ne goûtent pas. Une fois vous avez lavé vos mains avec du savon et de l'eau chaude, il faut serrer les robinets. Après, il faut secouer 12 fois les mains, parce que c'est 12 fois, un chimiste, mon père me dit, 12 fois tu secoues et les mains, il n'y a plus de gouttes. c'est chez nous, on sait tout. Par exemple, quand tu manges de l'huile d'olive dans une bouteille, nous, dans les montagnes, quand on était étudiants, on savait. Il fallait 23 gouttes qui tombent de comment s'appelle ça, de là où est l'huile, pour quoi faire, mais pour ne pas perdre une goutte. Et comme moi, je ne faisais jamais la cuisine, c'est les garçons qui faisaient la cuisine, c'est moi, je comptais les gouttes. Et je faisais les gouttes et ils étaient très contents. Parce que moi, le soir, quand on était dans l'abri, je racontais des histoires. Et tous m'écoutaient. Et c'est comme ça que jusqu'à mes 25 ans, je ne savais pas que les gens faisaient l'amour, même si pendant que moi je racontais, il y avait des collègues qui faisaient l'amour. Mais moi, je racontais ça, et à la fin, c'est celui qui nous promenait à 2 mètres dans la neige sur les plateaux de Pyrine et tout, il disait arrête de parler parce que demain ils vont avoir des problèmes de marcher dans 2 mètres de neige parce qu'ils seront fatigués à t'écouter. Voilà. Donc plus loin. Alors des flocons d'avoine, un peu donc là-bas, après du cacahuètes. Alors là, le matin, qu'est-ce que... Oh là là, il y a autant de police pour rien. Oh là là, il y a autant de police pour rien parce qu'en fait, heureusement qu'il y a les gendarmes, les garçons de toute la France, j'espère qu'ils vont s'installer pour faire la commune de Paris au lieu d'être que des gendarmes. Le matin, vous versez de l'eau bouillante. Regarde, ça c'est, je te filmais déjà, ça c'est mes biscottes. Le matin, je me lève, je mets 2-3 tranches dans une de fromage de chèvre. Je mets 5 biscottes quand c'est pour moi et 6 quand il y a une manif de 7 heures. Et je mets de café avec avec tous les cafés arabica moulu. Il y a tellement de ce café moulu de la mare et je mange toute la mare. Pourquoi? Parce que je mange beaucoup et je mange surtout du riz chinois. Et donc le riz, ça constipe. Et il faut pouvoir sortir de ses intestins tout le riz. Sinon, c'est une constipation monstre. Donc, c'est le café, le marc de café et du
chou-fleur de Bretagne. Donc, les Bretons savaient manger, ils savent toujours manger, pas seulement faire des bons films. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est pour vous dire que vivre avec un seul rat, faites comme moi. Dans les 15 jours qui vont venir, il faut rester à la maison sans rien acheter. Vous allez vous guérir de la tension, des nerfs, de tout, et vous allez être prêt à partager le travail fait sur les ordinateurs d'une manière égalitaire. Pour faire quoi? Mais pour faire les coopératives sans chef, chacun gère son entreprise. Et après, oh là là, oh, celui-là, oh, c'est terrible. Toute la journée, boulevard Saint-Michel, c'est ça. Et tu sais quoi? Ça, les coopératives magnifiques de Marx Engels sont 1850. Et mon père disait, il faut vivre comme le peuple pour écrire aussi bien que Marx qui a écrit le Capital. Oui, mais les ouvriers anglais, 1850, quand il écrivait le Capital, il mangeait bien, il vivait mieux que moi. Donc moi, avec mon seul rang, je peux vous dire que c'est plus difficile que vous c'est plus difficile que quand Marx écrivait le Capital. Et alors, là, le grand... Alors maintenant, n'oubliez pas, après vous le mangez avec du temps, on doit mettre la grande cuillère dans le pot de 750 ml de confiture d'abricot pour rajouter. Ah oui, pour rajouter un peu de sucre. Quand même, vous pouvez laisser la cuillère d'une pot d'abricot que vous devez garder au moins un mois parce qu'il coûte 4 €. Et donc, c'est pas possible. Et dans un coin, vous mettez du... Et voilà, bonjour. Et voilà, et donc, pour les oignons, n'oubliez pas, moi je les mange frais, et parce qu'ils disent 4 fruits, 4 combien? 4 fruits, 4 légumes, tout ça. Mais pas possible. Oh, c'est pas possible, c'est trop cher. Et puis de toute façon, avec tous les engrais, il faut obliger les Français de ne plus manger autre chose que ce qui vient de la France. Parce qu'ici, on n'a pas autant d'argent pour mettre autant d'engrais que comme en Allemagne. Donc, l'industrie a disparu. Donc maintenant, qu'on va faire l'industrie et tout, elle servira le peuple. Et donc, une fois les coopératives fait sans patron et on gère nos entreprises, on fait égalité, fraternité, liberté, et on fait quoi? La Commune de Paris. Et là, moi, je serai heureuse parce que j'aurai tout fait pour faire ça. Et puis, pour sauver tellement de gens, parce que mes petits, aimez-vous quand vous vous réveillez, vous vous regardez, vous vous caressez, vous êtes gentil avec vous-même, parce que il faut se comporter comme une petite fille avec... et les vieux, quand on dit « Oh, ils sont vieux, donc ils sont tous à mourir », pas du tout. Ce que dit Orphée et ce que dit Platon, le philosophe, c'est en Bulgarie l'ex-Thrace, l'ex-Kabyle et tout ça. Les gens vivaient le plus longtemps possible, deux fois plus que les autres dans le monde. Et en plus, ils mangeaient le mieux. Donc, ce que je vous dis de manger, il faut le faire.
et il faut arrêter à subir et à penser ce qu'on vous conseille de faire. Mourir. Toute la journée on dit tant de morts, un tel poète mort, un tel musicien mort. Non, il n'y a pas de mort. Il y a l'esprit qui vit, comme dit Orphée, et comme on le croit, et comme les Kabyles le savent, l'âme ne meurt jamais. Donc ne comptez pas de pouvoir vivre comme des riches après la mort. Non, vous allez bosser encore plus que pendant la vie ici sur Terre et vous serez punis que vous avez osé agresser votre corps parce que les esprits ont besoin de votre corps parce qu'il n'y a que dans le corps humain que naissent les découvertes scientifiques pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir gérer le cosmos et trouver d'autres planètes et trouver comment vivre pour l'éternité sur le cosmos. Donc mes petits, savez que chaque malheur pour bonheur, parce que maintenant les virus qu'on fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jeter dehors de la vie, mais je ne veux pas qu'on les tue, mais qu'on les chasse, les drogués de l'argent, les drogués de l'argent, les drogués de l'argent. Voilà. Alors mes petits, s'il vous plaît, aimez-vous, et quand vous vous parlez vous-même, moi avant, j'étais très méchante. Je disais, oh Maria, qu'est-ce que tu fais? Et là maintenant je dis, oh Maria, petite fille de Paris, sois vis bien, occupe-toi de toi, parce qu'il faut que tu vives. Oh, regarde là, qu'est-ce que tu vas faire là? Je vais tuer quelqu'un aujourd'hui, je suis devenir serial killer. Oh, tu vas être serial killer. Ouais. Il faut pas tuer, il faut faire vivre et aimer. Courage, j'ai certainement oublié quelque chose, mais je vous répète le proverbe bulgare. Chaque malheur pour bonheur. Courage, pour vie, regarde, une poubelle, et il ne faut pas payer pour elle 200 €. Il faut tout simplement qu'on puisse se servir pour couper un bon gâteau. Regarde, le bon gâteau. Galette des rois fait maison. Courage, je t'aime. Et courage, je vous aime tous. Et merci Rémi d'être opéré parce que tout le monde me demande où sont mes cheveux. Tiens, c'est mes cheveux. J'ai pas perdu mes cheveux. Pour répondre à ceux qui voulaient me savoir qu'est-ce que je devienne.